Kamani, sénateur et Bonsoir. président du Conseil général du Lot-et-Garonne. En un mot, vous avez aussi le sentiment, comme ce maire, que les petites collectivités sont écrasées par l'État? Écoutez, j'ai été maire d'une petite commune et je connais les difficultés des petites communes rurales. Aujourd'hui, la situation est difficile, mais elle est difficile pour les petites communes rurales comme elle est difficile pour les départements, les régions et l'État. Et donc, je crois que nous devons tous faire un effort commun pour avancer. Mais je ne partage pas cette vision craintive de l'intercommunalité. L'intercommunalité apporte un supplément d'âme, un supplément d'efficacité, un supplément à nos territoires. Et je crois qu'il faut y croire et voir ce qu'il y a de positif dans ce mouvement-là que j'ai toujours soutenu pour ma part. Alors venons-en à la réforme des régions métropolitaines qui entre dans une nouvelle phase. Le Sénat propose une nouvelle carte de France à 15 régions. Tout cela donne quand même l'impression, on va dire, d'une grande improvisation et qu'on vit dans une France à géométrie variable. Non, ça n'est pas de l'improvisation, c'est du débat. Il y a un débat qui est ouvert sur la carte régionale. Le gouvernement a des ambitions fortes, une volonté de rationaliser notre organisation territoriale nationale et donc de faire des régions fortes, des régions beaucoup plus importantes en taille et en compétences, avec enfin une véritable compétence économique qui soit exercée par les régions, des compétences stratégiques. Alors, c'est jamais simple quand il faut redessiner, quand il faut redécouper. Mais là, par exemple, dans cette mouture, Midi-Pyrénées n'est toujours pas en Aquitaine dans cette mouture. Vous le regrettez? Écoutez, les régions se construisent autour d'une métropole régionale et pas autour de deux métropoles régionales. Donc c'est Bordeaux et c'est pas Toulouse. On ne peut pas construire une région efficiente avec deux métropoles régionales fortes. Et donc c'est Bordeaux avec telle la carte qui est proposée, l'Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, et puis Midi-Pyrénées qui de son côté avec sans doute les Pyrénées-Orientales. Et donc demain, les deux régions continueront à travailler, à utiliser, à promouvoir les synergies qu'il y a aujourd'hui à travers les pôles de compétitivité. Voilà, je ne pense pas qu'un regroupement Aquitaine et Midi-Pyrénées soit vraiment la meilleure des solutions pour le développement de nos territoires. Un mot très vite sur les enquêtes publiques qui sont en cours au sujet de la LGV sur l'aménagement du territoire. Elles sont en cours en Lot-et-Garonne. Il y a une forte réticence dans votre département. Les lignes à grande vitesse sont épinglées par la Cour des comptes pour leur rentabilité. Est-ce qu'il faut enterrer, il faut oublier le projet Bordeaux-Toulouse, d'après vous? Écoutez, moi je suis très favorable au projet Tours-Bordeaux qui va amener Bordeaux à être à 2 heures de Paris très bientôt en 2017 et Agen à 3 heures de Paris qui est aujourd'hui à 4h20 de Paris. Bordeaux-Toulouse ensuite c'est un tracé, il y a une enquête publique qui va démarrer pour déterminer un tracé. Aujourd'hui les financements ne sont pas là. Nous ne savons pas de quelle manière financer cette infrastructure. Donc tout l'intérêt... Globalement, je suis favorable à la LGV. Oui. Globalement, je suis favorable à la LGV, mais à la condition qu'il y ait des financements cohérents. Et Merci. Surtout à la condition qu'on n'oublie pas le train du quotidien, les TER. On a bien compris votre message. Merci Pierre Kamani. Merci.